une autre écriture. Dieu de cet âge mauvais. Le Dieu de cet âge mauvais prêchait le 1er 8e mois 1965. Le 1er 8e mois 1965, le paragraphe électronique 180. Il dit ceci. Vous, habitants de ces États-Unis, où ce message est transmis maintenant, fouillez autant que possible cette connaissance, cet âge scientifique dans lequel nous vivons. Fouillez vers la parole de Dieu. Vous, moi, nul ne connaît cela. Personne ne peut l'approuver. C'est Dieu lui-même qui confirme. Personne n'a le droit de l'interpréter, d'interpréter la parole. Ni moi, ni aucun homme n'en a le droit. Dieu donne sa propre interprétation. Il avait la promesse. Il a dit qu'il ferait ceci dans ces derniers jours. Et dans ces derniers jours, le Dieu de cet âge mauvais aveuglerait les yeux des gens avec sa connaissance intellectuelle basée sur un arbre mélangé du bien et du mal. Et il continue à le donner aux gens. Et voici venir cette chose qui arrive à son apogée, cette dénomination qui a commencé jadis là, depuis les âges des ténèbres. Et avant les âges des ténèbres, tout arrive à son point culminant, point élevé. Un super homme, Satan, qui a dit: je m'élèverai au-dessus des fils de Dieu, et ils m'écouteront, et il s'assiera dans le temple de Dieu comme étant Dieu, et les fils de Dieu se laisseront prendre là-dessus. Amen. C'est là où on montre que non, il va être là, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Parce qu'ils ont besoin d'un homme. Déjà, même dans le cadre politique, ils sont en train de parler de cela. Ils ont besoin d'un homme qui peut être en tête du monde. Vous voyez? Regardez, je vais encore ajouter ceci. La manière d'un vrai prophète. Le 19 janvier 63. La manière d'un vrai prophète, paragraphe 140. Le monde cherche un super homme. Il travaille. Il cherche quelque chose qui peut le laisser s'attacher à leur confession chrétienne, tout en menant le genre de vie qu'ils veulent. Les femmes veulent agir comme Hollywood et soutenir toujours qu'elles ont le Saint-Esprit. Les prédicateurs veulent construire la plus grande église, faire toutes ces choses, avoir des diacres qui sont mariés plusieurs fois. Et ils peuvent faire ces petites choses, porter ce genre d'habits. Ils appellent cela la libération des femmes. Amen. Excusez-moi, je vais lire une dernière écriture. Christ révélé dans sa propre parole, le 22 8e mois 65. Christ révélé dans sa propre parole, le 22 8e mois 1965, paragraphe 82. Remarquez aussitôt, organisé. C'était la mort. Maintenant, voyez, si ce n'est pas vrai, remontez les pages de l'histoire. Chaque fois que cela s'organisait, c'était la mort sur le champ. C'était complètement terminé. Cela devenait un adorateur du Dieu de ce monde. Cela s'est plongé dans les organismes, les organisations, les dénominations et les illusions. Une bande de rikis qui s'y sont infiltrés et y ont mis leur propre objection, ou plutôt y ont injecté leur propre pensée. Et que s'est-il arrivé? C'est devenu un gâchis. Et cela va aboutir au Dieu de ce monde quand ils mettront Satan lui-même sur le trône, pensant avoir en lui un grand leader mondial qui leur apportera la paix. Amen. Donc, je voulais simplement vous montrer que le prophète dit que non, ils vont chercher un chef dans le monde qui va leur apporter la paix. Donc, ils sont à la recherche de ce chef-là. Vous voyez, c'est ce qui est en train de se passer. Oh, c'est la bête, comme je viens de dire, la bête qui monte de la terre, qui va leur apporter cela. Amen. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse 13, verset 12, regardez, je vais un peu préciser quelque chose.
Regardez, nous avons parlé de 3 bêtes et 2 bêtes. La bête, il faut comprendre, c'est une puissance. On a dit que non, il y a la bête qui sort de la mer. On a beaucoup parlé sur cette bête. On dit encore, il y a une bête qui monte de la terre. Nous avons compris avec les Écritures ce que cela veut montrer. Amen. Déjà, quand on parle de la mer, nous avons compris les eaux que la Bible a dit dans le livre d'Apocalypse 17, verset 15. Ce sont des foules, les peuples. Donc, il sort de là où il y a des foules, là où il y a des gens, là où il y a de grandes choses, là où la terre était peuplée. Nous avons compris par les détails. Quand on avait prêché sur la saison de la marque de la bête, nous avons compris que non, ça sort de Rome. Parce que cette bête avait 7 cornes. On dit qu'il représentait les 7 montagnes qui entourent la ville. Nous avons détaillé ça depuis longtemps. Mais la terre, c'est un peuple, un endroit là où les gens n'étaient pas, là où la terre n'était pas peuplée. Parce qu'il n'y avait pas de eaux, il n'y avait pas de foules. Sur la terre, l'endroit où les gens n'étaient pas peuplés, c'est les USA, les États-Unis d'Amérique. Nous le savons que les États-Unis, on pouvait trouver quelques têtes des Indiens, mais c'était un endroit aride, un endroit non peuplé, là où il n'y avait pas de gens. Pour qu'il y ait l'Amérique, c'est l'Europe. Les Européens, donc les Français, les Anglais, tout ce monde-là, ils ont émigré, ils sont partis juste là-bas. Les Africains, qu'on a pris en grande quantité, on a vidé l'Afrique, on les a menés en Europe. On a pris des Indiens sous contrôle. On a pris un peu des Asiatiques. Donc l'Amérique, en fait, c'est un État hybride. C'est un état hybride. On dit que non, cette bête dont on parle de l'Apocalypse 13, verset 11, on dit qu'il avait 2 cornes. Les 2 cornes, le prophète dit, ça représente le pouvoir politique et le pouvoir ecclésiastique. Ok, mais regardez, le pouvoir politique va aboutir à quoi? Au nu. Et le pouvoir ecclésiastique, ça va aboutir au COE. Donc le Conseil écuménique des Églises. C'est une organisation qui existe déjà. Mais non, les deux éléments-là, les 2 cornes, puisqu'on dit que non, c'est ça, c'est la bête là qui fera que la terre, les habitants de la terre adorent à la première bête. Donc vous voyez, à travers quoi? L'ONU et le Conseil écuménique. C'est les 2 éléments-là qui vont donner la force à notre super-homme qu'on appelle l'Antichrist. Pourquoi l'Antichrist? Parce qu'il est contre Christ. Il est contre la parole. Mais il ne vous dira pas que non, je suis contre la parole. Il y a des gens qui ont appelé, vous voyez par exemple les Chinois, et ils appellent la bête, c'est la Chine. Parce que les Chinois, ils croient au dragon, ils ont des emblèmes comme le dragon. Donc chez eux, ils se disent que non, le dragon là représente la Chine. Non, 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 non. La Chine, ils n'ont pas quelque chose qui peut dominer le monde entier. Le communisme n'est pas en tête des choses de Dieu. Parce que l'Antichrist est religieux. Il n'est pas païen. C'est-à-dire, il n'est pas un croyant. Mais c'est un soi-disant. Vous voyez? Donc il est là. Il va recevoir le pouvoir de l'ONU. Alors pour regarder à travers le monde là, l'ONU est en fait une marionnette les grands pouvoirs. Tous ceux qui ont le droit de veto, quand ils font quelque chose, personne ne peut agir. Regardez la Russie là. Malgré tout ce que la Russie a fait, l'ONU n'a pas de force. Regardez le mal que les États-Unis font aux autres nations. L'ONU ne peut rien dire. Donc toutes les grandes puissances là, l'ONU n'a pas la force sur eux. Vous voyez, ce n'est qu'une marionnette. Vous voyez,
Maintenant, là, le COE, Conseil écuménique des églises, ce qu'on appelle par l'image de la bête, ou encore la confédération des églises. Les églises se sont rassemblées à travers le monde. J'ai déjà prêché sur ça maintes fois ici. Amen. Maintenant, ça, il faut garder cela en tête. Donc, ils vont monter, ils vont prendre quelqu'un qui sera la tête du monde. Le but est quoi? D'apporter la paix. Or que c'est impossible. Ce monde est mûr pour être détruit. Il n'y aura plus de paix sur la terre. Maintenant, regardez le point qu'ils ont dit. Quand vous allez entendre ce qu'on vient de lire, paix et sûreté. À tout moment, vous entendez que non, les gens ne font que parler de la paix. La paix mondiale, paix mondiale. Ça veut dire qu'il y a une ruine. La destruction arrive. Je vous assure. Nous avons parlé de la dislocation du monde. Je vous assure que non, le monde là. Regardez, si je ne suis pas méchant, j'allais vous dire que non, hein, à cause de la gentillesse, je peux vous dire que non, ce monde ne va pas faire 5 ans. En temps normal. Mais si je pars droit au but, c'est que si on fait encore 3 ans, vraiment ce n'est qu'une grâce. Mais sinon le monde est nul. Maintenant, il faudrait que vous compreniez, quand je parle de ce ton-là, je parle le ton de l'épouse. Parce que c'est quoi? L'épouse va partir avant que Satan s'incarne dans la bête. Donc Satan va rentrer dans l'antichrist plutôt pour devenir la bête. Mais l'épouse sera déjà partie. Il faudrait que vous compreniez cela. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il dit que non, bon, nous avons un grand homme qui peut apporter la paix dans le monde. Déjà en 1951, quand il y a eu la guerre de Corée, lesquels ils ont appelé pour essayer d'aider les politiciens, aider l'ONU. On appelait le Conseil des églises. Avec pour élément principal le pape. On dit que non, il doit être là, ils sont partis. Voilà pourquoi les Chinois, les Asiatiques sont sortis du conseil écuménique. Parce qu'ils avaient remarqué que les gens qui devaient être dans l'église, ils se sont comportés comme des politiciens. Voilà pourquoi les églises dans des pays communistes sont sortis. Et ce même système avec nous aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens, mais nous devenons comme des politiciens. Totalement comme des politiciens. Nous ne sommes pas contre les politiciens. On dit donner à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. C'est très important. Maintenant, comment ils vont faire? La première des choses, notre super homme, l'antichrist, il est très astucieux. Il est très intelligent. D'ailleurs, une personne, avant même d'être pape, il faut connaître au moins 5 langues, 10 langues. Il faut avoir peut-être 5 doctorats ou 3, tout cela. Ce sont des génies de ce monde. Très intelligents. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont remarqué que l'argent du monde, parce que c'est l'argent qui domine, hein, c'est l'argent qui dirige. Ouais, quand tu as l'argent, tu peux même acheter la famille. Quand tu as l'argent, tu peux acheter même une femme. Tu peux dire même que non, je trouve une femme qui fera semblant de m'aimer. Amen. Est-ce que vous savez que non? Quand l'homme ne t'aime pas, c'est facile de savoir. Mais quand une femme ne t'aime pas, elle peut montrer comme si elle t'aimait. Est-ce que vous comprenez cela? La femme sait faire ça. La femme peut montrer qu'elle t'aime beaucoup alors qu'elle ne t'aime pas. Mais quand un homme essaie de montrer qu'il aime une femme alors qu'il n'aime pas cette femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas souvent marcher. Parce qu'il n'a pas trop. Hein? Ça montre toujours que non. La femme va toujours savoir que non, cet homme-là ne m'aime pas. Amen. Donc, vous voyez que c'est ça le problème.